Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par 2 groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. Ce sont ces mots exacts. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec une personne pour qui les gens ne sont que des numéros, pour lequel je suis qu'un 8,5. Qui voudrait de lui? J'étais peut-être qu'un 8 avec ma coupe afro, je referais plus cette erreur. Lui, il croit qu'il mérite un 9? Ouais, je sais, avec ces jambes toutes maigres. À partir de maintenant, je vais penser un peu plus à moi. Je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment. Tant mieux pour toi. Allez, ciao Bella. Ouais, à plus à ma plus tard. poule. Allez les affamés, je suis là. Venez vous servir. Il y a 3 morts et une jeune femme grièvement blessée. Joanne Ellis, une cliente du magasin. Elle est en piteux état. Bon, très bien. Ça veut dire quoi? Honneur aux anciens? Ouais, un truc comme ça. Joy? Je présume que vous êtes là pour la visite. Kelly Scott, c'était une des vendeuses. Elle n'avait commencé qu'hier. La femme qui est là était une cliente. D'après son permis de conduire, il s'agirait de Linda Bowers. Elle travaillait dans une pâtisserie à côté. Le propriétaire, Stephen Marks. Il avait ouvert depuis moins d'1 an. Qui les a trouvés? C'est un autre vendeur, Paul Dean. Il revenait de sa pause déjeuner. Et il a eu la trouille de sa vie? C'est quoi comme boutique? Ça ressemble beaucoup à un magasin caritatif. Apparemment, c'est un styliste qui fait du vintage. C'est pas dans tes moyens. Ah oui, t'as raison, regarde ça. C'est vendu 200 livres. Je devrais vendre certaines de mes vieilles fringues. Vous devez chercher un homme masqué qui pourrait répondre au nom de Zorro. Blessure à l'épée? Ils ont tous des blessures très profondes. Faut donc qu'on recherche un maniaque meurtrier qui manie l'épée dans les espaces publics. Quel cauchemar. J'avais rendez-vous avec un ami. Je me suis absenté une demi-heure. 40 minutes, maxi. Est-ce que votre patron a eu des problèmes avec quelqu'un récemment? Steven? Non, je crois pas. Il y a bien eu le couple de ce matin, mais... Quel couple? Des Italiens. J'ai cru que c'était des touristes. Le gars m'a fait retirer la chaîne de sécurité sur une veste en cuir. Steven a vu la fille mettre des trucs dans son sac. Ils se sont mis à crier en italien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Steven a menacé d'appeler les flics, alors ils se sont tirés. D'accord. Vous pourriez décrire ces personnes? Oui. Je dirais qu'elle avait un petit côté Elizabeth Hurley. Et lui, c'était un ersatz de Mika. Je comprends pas pourquoi quelqu'un a fait ça. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Le patron donnera une conférence de presse dans une demi-heure pour faire venir tous ceux qui étaient dans le secteur. Ah, ça doit représenter environ 2000 touristes et clients, c'est 3 fois rien. Comment ça se fait qu'on n'a aucun témoin? Justement. C'est bizarre, quel que soit le tueur, il se balade avec des vêtements couverts de sang et il a une épée, il doit pas passer inaperçu. Matt, de nos jours, dans les villes, tout le monde marche droit devant avec des œillères. À Covent Garden, tu peux croiser des dizaines de gens déguisés en statues peintes en or, des cracheurs de feu et des jongleurs. Alors, il a pu passer totalement inaperçu. Et il se balade quelque part. C'est sans doute la partie la plus effrayante. Evelyn. Oh, j'étais un génie. Gianni Patrone et Lia Rossi, arrêtés dans le secteur de Selfridge avec environ 600 livres de vêtements de grande marque. Et on est sûr que ce sont bien les mêmes personnes? Votre témoin les a reconnus. Apparemment, mademoiselle Rossi porte une tenue qu'elle a volée un peu plus tôt.
Mais je vois pas en eux 2 criminels maniaques, vous pouvez en être sûr. Non, moi non plus. Mais il y a une chance pour qu'ils aient vu quelque chose. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas montrés très coopératifs. Eh bien, on va aller les encourager un petit peu. Utilisez les grands moyens. Le divisionnaire Callahan veut être informé heure par heure. Quand la frénésie des médias aura commencé, votre travail risque de se compliquer. Alors tout ce que vous réussirez à tirer de ces deux-là sera bienvenu. Oh, allez leur parler. On a besoin d'un interprète? Ah non, je ne pense pas, ils sont de Enfield. Eh bien, je vous le répète, j'ai rien entendu et j'ai rien vu non plus. Mais vous admettez être allé dans cette boutique et avoir menacé Steven Marks? Non, j'ai menacé personne, c'est n'importe Et quoi. moins de 2 heures plus tard, il était mort. Vous êtes peut-être revenu en croyant qu'il pouvait vous faire identifier grâce aux images filmées par les caméras de Les surveillance. caméras? Mais quelles caméras? Vous êtes un débutant ou quoi? Ces caméras filment rien du tout. 3 personnes. 3 personnes, Gianni, qui baignaient dans leur propre sang et une fille avec la tête presque détachée du corps. C'est bon, arrêtez, je sais. Je vous ai déjà dit qu'on n'a rien à voir là-dedans. Si on était arrivé une demi-heure plus tard, ça aurait pu être nous. Vous avez une idée de ce que je peux ressentir? Ça doit être terrifiant. Je vous repose la question. Où êtes-vous allé après avoir quitté la boutique? Je vous l'ai déjà dit. Je m'en souviens pas exactement. On sait que vous vous êtes fait prendre dans Oxford Street. Vous êtes allé directement. J'en suis pas sûre. Je me moque que vous ayez dévalisé la moitié des boutiques de Covent Garden. Je veux savoir où vous êtes allé. Lia, et si on parlait de Gianni? Il est resté tout le temps avec vous? Gianni est la dernière personne que vous devriez harceler. Oh, vous nous suggérez qui? Pour commencer, un drogué qui traînait dans la ruelle. Quel drogué et dans quelle ruelle? Un gars assez grand, un cinglé. Il se tapait sans arrêt la tête contre le mur. Alors, vous en pensez quoi? Vous parlez du drogué dans la ruelle? C'est le seul point de leur histoire sur lequel ils sont d'accord. On va faire le tour de tous les centres sociaux et les centres d'hébergement avec sa description. Et si nos 2 amis ne le retrouvent pas dans nos fichiers, ils nous feront un portrait robot. Chacun de leur côté, bien entendu. Je ne veux pas qu'ils se concertent. Ouais, ils ne sont pas vraiment jumeaux, mais ils pourraient être parents. Et il ressemble à la moitié des SDF de Londres. L'identité judiciaire ne l'a pas identifié? Apparemment non, patron. Les empreintes n'étaient pas suffisamment nettes. Mais ils ont quand même réussi à faire le profil de l'arme du crime. Une arme à un seul tranchant, probablement militaire, et après comparaison, nos experts ont déduit que l'arme la plus approchante était une baïonnette de l'armée américaine, qui devrait dater des années 50. Une seconde. Chandler. Oh, c'est génial, merci. Joan Ellis a enfin repris connaissance. Laissez-lui un peu de temps. Entendu. La lame lui a arraché le cuir chevelu et lui a ouvert le crâne. Joan, quand la femme a crié, vous vous trouviez où? J'ai essayé une robe. Il y avait une femme sur le sol. Après, un homme m'a frappé. Et cet homme, vous avez vu son visage? Joan, je suis désolé de vous déranger, mais je vais vous montrer un dessin, d'accord? Si ce portrait ressemble à l'homme que vous avez vu, vous nous le dites. Oui. Très bien. Du nouveau? Ah, on en est toujours au même point. Du nouveau du côté des uniformes? Ils font toujours du porte-à-porte, mais ils n'ont rien de bien précis. On dirait que dans ce quartier, les SDF sont invisibles. Qu'est-ce qu'on fait? On continue et on se retrouve à la boutique de cosmétiques? Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Tu veux en acheter? Je ne saurais pas si je dois m'en tartiner ou le manger, regarde. Bonjour, je peux vous aider? Oui, en effet, vous pouvez nous aider. Nous sommes à la recherche d'informations concernant l'incident mortel de Brewers Alley. Dans la presse, il parle de meurtre sans mobile et que le tueur peut encore frapper. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous conseillons à tout le monde de rester prudent. Oui, c'est exact. Excusez-moi, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Il se peut que vous l'ayez vu traîner hier dans le secteur. Non, pas hier. Mais je l'ai vu avant-hier, il était derrière la vitrine de la boutique et il regardait à l'intérieur. J'ai pensé qu'il devait regarder une de mes clientes. Quelle cliente en particulier? Une belle jeune femme blonde. Elle vient souvent faire des achats ici. Attendez, d'ailleurs je l'ai inscrite sur ma liste de clientes. Je donne des cours de yoga 2 fois par semaine. Oui, Linda Bowers.
Elle fait partie des victimes? J'en ai bien peur, oui. Oh, pauvre fille. C'était pas un hasard. Ah, faut croire que non. Notre mystérieux tueur en voulait à Linda Bowers. Oui, c'est lui. La fille nous a appelé vers 22h en disant qu'un type bizarre l'avait suivi depuis son boulot. Quoi, depuis Neil Street jusqu'à Southwark? Ouais. Quand on est arrivé, il avait disparu. On est repassé dans le secteur quelques heures plus tard. On a vu le type, il était là dans la rue, et il tournait en rond. Vous avez son identité? Non, on n'a rien. Il avait pas de portefeuille, pas de pièce d'identité, il a refusé de donner son nom. Vous ne l'avez pas embarqué? Ah non, on n'avait aucune charge contre lui. Alors on a décidé de l'emmener ailleurs. Pardon? Vous savez, comme on fait avec les ours. On l'a déposé de l'autre côté du fleuve, et on s'est dit que là, il pourrait nuire à personne. Les ours? Ne me dites pas que la police l'a arrêté pour avoir harcelé une des victimes et qu'on n'a aucun renseignement concernant son identité. C'est comme s'il n'existait pas. Pas de nom, pas d'adresse, on n'a rien du tout. Vous savez que Callahan me met la pression pour qu'on diffuse le portrait robot dans les médias. Ben, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Combien de SDF se baladent dans Londres avec un bonnet sur la tête? Si on diffuse ce portrait, on va crouler sous les témoignages, sans parler du fait qu'un faux suspect innocent risque de se faire lyncher. Désolé, Ronnie, est-ce qu'on vous empêche de faire votre pause goûter? Non, pas du tout, désolé, patron. En fait, je pensais à la baïonnette. Je me disais qu'il devait pas l'avoir sur lui quand les flics l'ont conduit de l'autre côté du fleuve. Et je t'ai donc procuré la semaine dernière. C'est pas le genre de truc qu'on trouve dans une poubelle. Ah non. La police n'a reçu aucune plainte pour le vol d'une baïonnette sur Londres et sa banlieue. Et si on allait voir directement les vendeurs, l'un d'entre eux avait peut-être une baïonnette du XXe siècle à vendre et il lui a vendu. Ouais, il se trouve que Matt a une passion secrète pour les mousquets anciens. Oh, ça m'intéresserait de voir ça. Ouais, ça pourrait bien être ça, compatible avec un fusil M1, n'est-ce pas? C'est la semaine dernière... Ah, d'accord, merci, votre aide nous est précieuse. Un type s'est présenté au poste de Covent Garden le premier lundi de ce mois. Il a déclaré qu'il possédait une baïonnette en parfait état, mais qu'une espèce de connard de SDF la lui avait volée dans son magasin. Notre connard de SDF? Jusqu'au bonnet de laine. Il a voulu lui payer avec des bons d'achat. Comme ça marchait pas, il a défoncé la vitrine et il l'a volé. Des bons d'achat? Ouais, il pense qu'il venait d'un de ses foyers de nuit. Il y avait plusieurs bons, il prenait ça pour un chéquier. Ce portrait ressemble énormément à John. Et est-ce que John a un nom de famille par hasard? On ne connaît que son prénom. Ceci dit, certains habitués du foyer le surnomment Zéro. Comme le film Bravo tout Zéro. Oui, ou bien de Zorro à zéro. Vous pensez qu'il était dans l'armée? Non, John est plus, disons, un militaire solitaire, oui. Mais il aime porter des tenues, des bottes, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Excusez-moi, de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, malheureusement, John est le principal suspect dans une affaire de meurtre. John? C'est impossible. Est-ce qu'il est venu ici récemment? Non, pas depuis quelques jours. La dernière fois, c'était jeudi, je crois, pour le petit déjeuner. Et vous savez où il va quand il n'est pas ici? Ah non, désolé, je l'ignore, mais vous êtes sûr que c'est la personne que vous cherchez? On commence à le croire, oui. Ça me surprendrait beaucoup, vous savez. Il ne prend jamais de drogue et il n'use jamais de la violence. Mais il lui arrive parfois d'être un peu perturbé. Mais vous savez, je pense que c'est quelqu'un de cultivé, croyez-moi. Et je suis sûr qu'il n'est pas dangereux. Excusez-moi. Merci, mon père. Alors, il est un peu perturbé de temps en temps. Ouais, quand il se tape pas la tête contre les murs. Si c'est pas un drogué, c'est un allumé. Ouais, je le connais, ouais. Il porte souvent un tri, il s'appelle John Smith. Vous êtes sérieux? Ah, c'est le nom qu'il nous a donné. C'est un garçon intéressant. Ah, il a reconnu mon tatouage. Kushta. Ça veut dire vérité en araméen. John disait toujours que les tatouages sont le langage commun entre les peuples. Alors, c'était un habitué. Oui, c'était. Parce que d'après l'ordi, ça fait 3 mois qu'il n'est pas venu chercher ses médicaments. Ouais, alors ça, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il prend? Un antipsychotique et un antiépileptique. Ça traite la schizophrénie. Il a besoin d'une injection par semaine, mais il a raté plusieurs rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe s'il est pas traité? Il a des hallucinations, des psychoses, des troubles bipolaires. Les schizophrènes ne sont pas obligatoirement violents, n'est-ce pas? On trouve toujours l'exception qui confirme la règle. John a des problèmes? Ouais, j'en ai bien peur. Avez-vous une idée de l'endroit où il peut se trouver? La majorité des gars inscrits ici utilisent l'adresse de la clinique. Et comment ils récupèrent leurs médicaments sans papier d'identité? Ils ont une plaque avec un numéro de sécu provisoire. John s'était fait voler sa plaque quelque temps auparavant. Alors il utilisait sa carte de bibliothèque de Westminster. Il a une carte de bibliothèque? Ouais, comme beaucoup d'autres. Certains lisent même les bouquins.
Il est dans la section histoire ancienne depuis l'ouverture. On a pensé que si on évacuait le bâtiment, ça risquait d'éveiller ses soupçons. Vous avez eu raison. Vous avez déjà eu des problèmes avec lui dans le passé? Non, aucun. Il vient seulement pour lire. Bien. Messieurs, faites sortir tout le monde le plus rapidement et le plus calmement possible. Il est où, s'il vous plaît? Dans le coin le plus reculé. Bien, merci. Nous évacuons le bâtiment. L'évacuement va sortir. Par ici, tu vas se rendre dans le calme. Restez là. Ça va? Matt, il vient vers toi! On reste tranquille, John. Doucement, mon frère. On ne bouge plus! Écoutez, John. Non, attendez. Posez Je cette ne vous baïonnette entends et pas, restez où John. vous êtes. Lâchez cette baïonnette. Je ne vous vous risquez de entends blesser pas. quelqu'un. Je ne Allez, vous entends posez-la, pas. John. Où vous êtes. Vous risquez de blesser quelqu'un. Non, 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 non! John Smith, vous êtes en état d'arrestation comme suspect des meurtres de Stephen Marks, Kelly Scott et Linda Bowers, et de tentative de meurtre sur Joan Ellis. Vous pouvez garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous lors de votre comparution devant le tribunal. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé comme preuve. Je ne vous entends pas. Je ne vous écoute pas. Je ne vous entends pas. Bien joué, mon gars. Tu boites? Non. Je suis capitaine dans l'armée de Jabin. J'ai combattu sur la rivière Kishon. Calmez-vous, Vous entendez? s'il vous plaît. Vous entendez? Calmez-vous. Tu parles d'un système. Ils arrivent à communiquer grâce au Wi-Fi et ils en veulent toujours plus. Le pire, c'est qu'au bout d'un moment, ce qu'il dit commence à avoir du sens. Vous êtes sûr au moins de son nom? On va passer ses empreintes au fichier. D'accord. Organisez une identification avec des images vidéo et montrez-la à notre témoin. Non. C'est cet homme. L'avocat de Smith demande qu'il reprenne son traitement le plus vite possible. Bien, mais on le met d'abord en examen pour meurtre. Il est d'accord pour prendre un avocat? Oui, pour autant qu'on sache. On sait à qui appartiennent les empreintes. Et est-ce qu'on peut savoir à qui on a affaire? John Patrick Smith. Une interpellation pour harcèlement sur une femme il y a 16 mois. Hein? Au départ, les charges retenues contre lui étaient la menace de mort, mais le bureau du procureur a revu les preuves et n'a retenu que le simple harcèlement. Ah oui. Il a écopé de 12 mois de mise à l'épreuve et d'une amende de 200 livres. Autant lui donner une barre chocolatée et une tape sur l'épaule. Et cette fois, quelles sont les chances de le faire condamner? Bon, d'accord, je démissionne tout de suite ou j'attends que ça paraisse dans la presse. D'après le dossier, les charges retenues au départ semblaient énormes. Oui, et la police n'avait pas assez de preuves pour du harcèlement avec violence et encore moins pour les menaces de mort. Et à cette époque, Smith avait un emploi. Et que faisait-il comme travail? Correcteur d'examen pour les étudiants en licence de droit. Que Dieu nous protège. La défense n'a jamais mentionné son état mental et le ministère public n'a rien vu. Mon Dieu, James. Le ministre est déjà au bord de l'asphyxie. Alors si la presse apprend qu'on a arrêté ce type et qu'on l'a laissé filer, je peux vous garantir que ça ne L'avocat va de pas Smith nous... se retire de cette affaire. Et voilà, on plonge dans la démence. Monsieur Smith m'a informé qu'il n'avait pas besoin de mes services. Et qui va le représenter? John Patrick Smith. Master de littérature à Oxford, master de droit à Cambridge, et je ne vous parle pas de son doctorat, qu'il a mentionné à plusieurs reprises. Attendez, vous n'êtes pas sérieux? Oh si, je vous assure. On dirait bien que le fou a pris les commandes de l'asile. Et il connaît bien ses droits. Dans la mesure où il peut passer devant les juges, il peut se défendre tout seul. Je l'ai vu, il ne pourra pas se défendre tout seul. Si c'est lui qui se représente, ce procès va tourner à la farce. Le dossier sera bientôt présenté au juge. Vous pourrez lui en parler. Comptez sur moi, je le ferai. Maître Steele, généralement c'est l'avocat de la défense qui soulève devant le tribunal le problème d'incompétence intellectuelle. Je sais, mais on est face à des circonstances inhabituelles. Très bien. Monsieur Smith, sur ce document, il est écrit que vous avez des antécédents de troubles schizo-affectifs. C'est exact, votre honneur. Depuis l'âge de 23 ans. J'ai des troubles maniaco-dépressifs, accompagnés de délires paranoïaques et d'hallucinations. Sauf lorsque je prends mes médicaments.
Et est-ce que actuellement vous prenez vos médicaments? Oui, votre honneur, depuis mon arrestation. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez vous défendre vous-même. Oui, votre honneur. J'ai réussi à décrocher un master de littérature à Oxford, comme vous, votre honneur, il me semble. J'ai eu également un master de droit à Cambridge et un doctorat avec option jurisprudence. Sans son propre avocat, M. Smith prend le risque d'être désavantagé. Il peut également être victime d'une rupture psychotique. Et dans ce cas, le procès s'écroulerait et nous reviendrions au point de départ. Mais comme Maître Steele le sait, ceci est sans fondement. À moins que le ministère public puisse établir une incompétence à ce moment très précis, vous devez poursuivre le procès. Dans ce cas-là, dans l'attente d'une confirmation médicale sur les facultés de l'accusé à faire face à ce procès, nous poursuivons. Autre chose, votre honneur. Comme Maître Steele l'a souligné, il est possible que je sois désavantagé. Aussi, afin d'être sur un pied d'égalité, je pourrais peut-être assurer ma défense depuis le banc des avocats. Maître Steele? Je ne pense pas que ce soit vraiment approprié, votre honneur. L'accusé a déjà été placé en détention. J'accorde l'autorisation. Comme vous l'avez dit, Maître Steele, les circonstances sont inhabituelles. Oui. Un dossier de 200 pages et tout ça pour aboutir à quoi? À un non-lieu? Je ne sais pas si on doit le poursuivre ou lui offrir un emploi. Mais je comprends toujours pas pourquoi il refuse de plaider la folie. Je crois pouvoir prouver qu'il n'est pas notre homme. Mais ça marchera jamais. N'en suis pas si sûr. Il conteste chaque pièce à conviction du ministère public. Le juge ne sera pas pressé de prononcer un non-lieu contre un meurtrier schizophrène. Non, mais il ne vous fera pas de cadeau. Il ne se laissera pas influencer par l'opinion publique, aussi corrosive qu'elle puisse être. Ça me ferait plaisir si vous pouviez trouver quelque chose qui ressemble à un mobile. Eh bien, d'après la déposition de Joan Ellis, il ne donnait pas l'impression de connaître Linda Bowers. Parlez-lui à nouveau. Et John Smith n'a-t-il pas une adresse officielle chez sa sœur? Si. J'aimerais la rencontrer. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que Smith sur la sellette dans cette affaire. Radio? Télévision. Allez-y doucement sur le maquillage, George. J'ai entendu beaucoup de cris. Il y a peut-être eu des mots aussi. Est-ce que vous vous souvenez des mots qui ont été prononcés? Quelque chose comme « vivez éternellement ». Ou peut-être « la vie éternelle ». Peu importe ce qu'il a dit, cet homme est un fou. Si vous l'aviez entendu au tribunal la semaine dernière, vous n'en seriez pas aussi sûr. Les journaux disent qu'il a des diplômes d'avocat. Oui, c'est exact. C'est pour ça qu'il s'en est sorti la première fois. Parce qu'il est l'un des vôtres. Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir. S'il a été relâché, c'est parce que le ministère public n'avait pas assez d'éléments. Mais vous saviez qu'il avait harcelé une femme. Ça nous a pas mis la puce à l'oreille pour voir qu'il n'était pas clair. Monsieur Ellis, j'imagine ce que vous venez de traverser. Vous et Joanne. Je veux que vous sachiez combien je suis désolée. Et vous pensez que ça arrange tout, le fait que vous soyez désolé? Vous le teniez, mais vous l'avez relâché. Et aujourd'hui, ma pauvre petite fille... Oui, eh bien... Nous avons un avocat, nous aussi. Nous et les autres familles. Et il nous a conseillé de lancer une action contre la police et le bureau du procureur. Vous nous avez abandonnés, mademoiselle Phillips. Et quelqu'un va devoir le payer. Lorsque j'ai parlé à mon frère le mois dernier, il ne m'a pas parlé de Linda Bowers. Il m'avait appelé parce que il avait entendu parler d'un complot contre nos parents. Nos parents sont morts depuis 3 ans. La femme qui l'a blessé l'a entendu hurler les mots « la vie éternelle ». Il devait faire référence à la femme de Heber. C'est tiré de l'Ancien Testament. Elle a attiré Sisera, le chef de l'armée, sous sa tente avec de la nourriture avant de lui enfoncer un pieu dans la tempe. Est-ce que ça a un rapport particulier avec votre frère? Johnny est passé par une phase religieuse durant son adolescence. Quand il a développé sa schizophrénie, il a accusé sa petite amie de lui avoir planté des aiguilles dans le cerveau. Il l'a appelée la femme de Heber. Est-ce qu'il a été violent avec sa petite amie? Un jour, il a essayé de l'étrangler dans sa chambre à Oxford. Le lendemain, il a été hospitalisé. Pour 6 mois. Vous avez votre mobile? Écoutez, j'essaie seulement de comprendre les raisons de ses agissements. Oh, vraiment? Parce que la dernière fois qu'il a été arrêté, je n'ai pas cessé de dire et de répéter qu'il fallait absolument l'hospitaliser. J'ai souligné qu'il avait besoin d'être surveillé et aidé pour continuer à prendre son traitement.
Mais compte tenu de ses antécédents, on doit bien pouvoir trouver le moyen de l'aider. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on demande l'internement? Qu'on lui injecte de force des antipsychotiques? Malheureusement, les malades mentaux ont des droits, eux aussi, Monsieur Steele. Je suis désolé. Ça fait 15 ans que je savais que ça se terminerait comme ça. Et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je ne prétendrai pas qu'un tel procès ne coûtera rien. Bien sûr qu'il sera coûteux, mais en fin de compte, on se retrouve confronté à des dépenses publiques qu'on ne peut pas toujours contrôler. Quelle idée j'ai eue de leur tenir ce discours. Regardez ça, on dirait un entraîneur de club de football. Le costume vous allait bien? Quelle a été la réaction en haut? Eh bien, j'ai été convoqué pour discuter de la stratégie à adopter. La bonne nouvelle, c'est que la demande de non-lieu de Smith a été rejetée. Il devrait plaider non coupable pour cause de folie. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait du départ? D'accord, débarrassons-nous de ça. S'il plaide non coupable, acceptez. Établissez les faits. Ensuite, le juge Prentice pourra ordonner une hospitalisation pour remettre Smith là où est vraiment sa place. Sans une condamnation pour crime, Smith ne pourra être interné que le temps justifié par son état mental actuel. Ce qui veut dire que s'il prend ses médicaments, il ressortira dans quelques semaines. Et Smith le sait, George. Sinon, pour quelle autre raison plaiderait-il la folie? Parce qu'il est cinglé. D'accord. Et vous pensez vraiment que sa place est en prison? Il faut que le procès ait lieu, George. Vous n'obtiendrez jamais une condamnation pour meurtre s'il s'engage sur cette voie. Je vais aller lui parler. Si je réussis à le convaincre de plaider l'homicide involontaire avec circonstances atténuantes, il sera interné dans une unité sécurisée ou un hôpital où il n'aura pas de libération anticipée uniquement parce qu'il se soigne. Et s'il ne veut pas changer sa défense? Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Très bien. Parlez-lui. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de ma demande de non-lieu, Monsieur Steele. Bien sûr, je sais que c'était une tentative Monsieur Smith, hasardeuse. je suis là pour parler de votre défense. Oui, bien sûr. Vous savez, la seule chose que je vais regretter en choisissant de plaider de la folie, c'est qu'à cause de ça, il n'y aura pas de procès complet. J'avais envie de profiter de cette occasion pour faire étalage de mes connaissances en matière juridique. 3 personnes sont mortes. Et une jeune femme souffre de très graves blessures. Ça ne vous dérange pas? Évidemment, je suis désolé de ce qui s'est passé, mais vous devez comprendre que ce n'est pas moi, hein. Je ne suis pas cette créature. Je n'ai pas l'intention de payer pour des choses que je n'ai pas faites. Vous croyez vraiment que la justice devrait vous libérer? Je pense qu'on ne peut pas me punir pour des choses que je n'ai pas faites. Je peux difficilement être réhabilité alors que je n'ai aucun souvenir d'avoir commis un quelconque crime, en admettant bien sûr que vous souscriviez à l'idée que la prison est une opportunité pour la réhabilitation. Je suis ici parce que nous nous préparons à modifier l'acte d'inculpation. Nous acceptons que vous plaidiez coupable d'homicide involontaire avec responsabilité restreinte. Vous plaisantez? Vous ne risquez que 5 à 10 ans dans une unité de sécurité ou un hôpital. Sinon, vous écoperez de 25 ans de prison pour meurtre. Ils m'enverront pas en prison? J'ai une douzaine d'experts parmi mes témoins qui vous confirmeront que je suis fou. Je ne suis pas sûr pour autant qu'un juge vous déclarera non coupable. Vous avez tué 3 personnes. Le jury ne cherchera pas à savoir pourquoi vous l'avez fait. Ils vous enfermeront pour vous empêcher de recommencer. Je crois que c'est un risque acceptable compte tenu du fait que ma liberté est en jeu. La liberté de faire quoi exactement, John? Regardez comment vous avez vécu jusque-là. Si vous plaidez coupable d'homicide involontaire avec responsabilité restreinte, vous serez placé dans un endroit où on pourra vous aider. Est-ce que vous savez quel genre de personnes on rencontre en hôpital psychiatrique, Monsieur Steele? Je n'en fais pas partie, je ne suis pas comme ces personnes. J'ai rien à faire là-dedans. Vous êtes malade, John. Oui, mais quand je prends mon traitement, je suis comme vous. Je pense que vous trouvez ça effrayant. Il est possible que vous sachiez ce que l'on ressent, ce besoin cette envie pressante de tout laisser tomber, quelles qu'en soient les conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Vraiment. Vous savez, j'aurais pu faire un brillant avocat. Monsieur Steele, oui, sincèrement. Et je vais vous le prouver. Il considère tout ça comme un jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas contrer sa défense en proclamant qu'il est sain d'esprit. D'après les témoins, il grimpait sur les murs. Oui, il remet tranquillement en cause les valeurs du système pénal.
Donc il est une personne différente quand il se soigne. C'est pas nouveau, c'est pratiquement le fondement de sa défense. Exactement. Tant qu'il avale ses pilules, son cerveau travaille correctement. Ça veut dire que lorsqu'il arrête de se soigner, il sait parfaitement ce qu'il fait. Oui, mais c'est pas comme s'il partait à la recherche d'une dose. Lui, c'est son état naturel. J'ai un mauvais caractère de nature et je ne vous frappe pas dès que vous m'embêtez, ce que vous faites d'ailleurs actuellement. Essayez, j'aimerais voir ça. On est en train de parler de poursuite judiciaire pour omission. Nos arguments ne tiendront pas la route. Sauf si je prouve qu'il savait ce qui allait se passer et qu'il l'a fait quand même. Est-ce que vous avez déjà été traité avec des antipsychotiques, Dr. Armitage? Non. Non, jamais. Je suis obligé d'utiliser chaque once d'énergie qu'il me reste pour réussir à discuter avec vous comme je suis en train de le faire, voyez-vous. C'est comme si je me trouvais sous une couche épaisse de terre. Je me sens tout courbattu et j'ai l'impression d'être un pas derrière tout le monde. Je me sens totalement fatigué. Rien qu'en essayant de m'accrocher à la réalité. Alors je me dis que ce serait un soulagement de tout laisser tomber. Il sait comment il est, sans les médicaments? Oui, et il a pourtant choisi volontairement de les arrêter. Je vois où vous voulez en venir, James. C'est lui qui a créé les circonstances qui ont mené à ces meurtres. Se laisser aller n'est pas seulement un soulagement pour lui, je pense qu'il prend du plaisir. On ne peut pas punir un homme parce qu'il souffre d'une maladie. D'après ce que nous a dit Smith, quand il prend ses médicaments, il est aussi sain d'esprit que n'importe qui. Ce qui rend n'importe qui inquiétant, c'est pour ça que le système juridique ne peut pas négocier avec les malades mentaux. Il vous faut une certitude absolue. Il a assassiné 3 personnes. Il a agi sous l'emprise d'une hallucination terrifiante et envahissante. Vous avez dit qu'il n'avait aucun remords. Comment le pourrait-il? C'est en se convainquant lui-même que John le Fou est une entité totalement à part qui n'a rien à voir avec lui qu'il réussira à s'en sortir. Il se joue du système, Roddy. C'est un expert en texte de loi sur la folie. Il se sert de son état pour échapper aux accusations de meurtre. S'il plaide coupable, tout son mécanisme de défense va s'écrouler. Et après, où est-ce que ça va le mener? Tel que je vois la chose, plus longtemps il restera enfermé, plus les gens seront en sécurité. On dirait que votre témoin expert pourrait tout aussi bien travailler pour la défense. Je peux me passer de lui. Le ministre pense très fortement que nous devrions accepter sa défense. Il juge que ce serait le pire des désastres vis-à-vis du public si John Smith était déclaré non coupable après un long procès très médiatisé. Et vous, qu'en pensez-vous? Je lui ai dit que c'était malvenu de sa part d'essayer d'influencer le ministère public lors d'un procès jugé par la cour d'assises. Bravo, George. Je suis l'homme de la situation, mais on n'est pas des marchands d'aspirateurs, James. Et j'ai toutes les ligues de défense des malades mentaux qui frappent à ma porte pour me dire que le système n'est pas capable d'identifier les accusés vulnérables. Et on dirait que ce gars se lance dans une campagne pour créer un registre national de toutes les maladies mentales. Si Smith gagne ce procès, les conséquences seront terribles, je vous le garantis. Et nous serons bien sûr tous concernés. Il ne gagnera pas. Il peut jouer la victime autant qu'il veut. Même si le jury pense qu'il était en crise quand il a utilisé la baïonnette, comment était-il le jour où il l'a volée? Et quand il a décidé de jeter ses médicaments, il n'a pas fait qu'un seul choix, George. C'est toute une série de décisions qui l'ont conduit à assassiner ces gens. Et si Joan Ellis doit subir les conséquences jusqu'à la fin de ses jours, Smith le doit également. J'ai vu le patron du magasin et une autre femme par terre, couverte de sang. Et ensuite, j'ai entendu un cri et cet homme s'est précipité sur moi. Quelque chose m'a frappé à la tête. Je me souviens de rien d'autre. Mademoiselle Ellis, pouvez-vous nous décrire les séquelles à long terme causées par vos blessures à la tête? J'ai perdu l'usage de mon œil droit. J'ai beaucoup de mal à maîtriser mes muscles, surtout le côté gauche de mon corps. En particulier mon bras gauche. J'ai de très fortes migraines et j'ai de gros problèmes de concentration et de perte de mémoire. Quelle était votre profession avant cette agression? J'étais danseuse au Royal Ballet. Et aurez-vous la possibilité de continuer dans cette carrière après ce qui vous est arrivé? Non. Merci. Je n'ai plus de questions. Mademoiselle Ellis, je suis sincèrement désolé que vous ayez été blessée. Quand vous m'avez vu la première fois, j'avais cette allure? Non. Et vous pouvez nous dire de quoi j'avais l'air ce jour-là? Vous étiez très sale. Avec des cheveux longs. Vous étiez dégoûtant. J'avais l'air d'un homme qui aurait dû être dans un hôpital psychiatrique. Oui. Je ressemblais à quelqu'un de réellement... Votre honneur. Oui, c'est ça. Je crois savoir que vous avez entamé des poursuites judiciaires contre le bureau du procureur.
pour avoir autorisé quelqu'un d'aussi incontestablement fou d'être remis en liberté. Oui, c'est exact. Donc, si vous avez des reproches à faire, c'est au système judiciaire pour ne pas avoir été capable de vous protéger. Votre honneur, s'il vous plaît. Il a raison, vous. Vous l'avez laissé me faire ça. Vous auriez pu l'en empêcher, mais vous l'avez libéré. Et regardez ce qu'il m'a fait. Ce sera tout, Monsieur Smith. Mademoiselle Ellis, vous pouvez vous retirer. Les traitements antipsychotiques ont de puissants effets secondaires. Et c'est pour ça que beaucoup de patients arrêtent de les prendre. Donc, dans le cas de l'accusé, il ne les a pas arrêtés parce qu'il se croyait guéri. Non, je ne pense pas. Il était pleinement conscient des conséquences. Il savait qu'il était susceptible d'avoir des hallucinations paranoïaques et que ces hallucinations l'avaient même précédemment poussé à essayer d'étrangler son ami. Et est-ce que cela expliquerait pourquoi il a suivi Linda Bowers et qu'il a fini par la tuer? Oui. Il a pensé qu'elle complotait pour le tuer et que Joan Ellis et les autres personnes étaient ses complices. Pour que les choses soient bien claires, au moment où l'accusé a cessé de prendre son traitement, il savait que le fait de l'arrêter allait provoquer le retour des hallucinations qui l'avaient poussé une première fois à être violent. Oui, il le savait. Merci, Dr. Armitage. Dr. Armitage, vous nous avez bien dit que le traitement par antipsychotique avait de puissants effets secondaires. Oui, c'est exact. Très bien. Alors, d'après vous, en prenant des médicaments avec de puissants effets secondaires, aurais-je été capable de prévoir avec la plus grande exactitude les risques de futurs agissements psychotiques? Non. Merci. Et sera-t-il capable de prévoir ces risques à l'avenir? Non. Maître Steele, vous n'avez pas la liberté de poser des questions aux témoins quand l'envie vous en prend, alors asseyez-vous. Cette pauvre fille était votre meilleur atout et Smith a réussi à lui faire dire qu'il n'était pas coupable. Et vous avez vu comment il a réagi quand Roddy a parlé de la prochaine fois? D'accord, il a réalisé qu'il était coincé dans un type de comportement et que ça se reproduirait, mais ça nous sert à quoi? Pour qu'il admette sa culpabilité, il faut que Smith soit confronté à ce qu'il a fait et qu'il admette que ça se reproduise. Il faut qu'on trouve une personne qui a traversé ces cycles avec lui à plusieurs reprises. Patricia ne nous aidera pas, vous avez enfermé son frère. Et elle le connaît mieux qu'il ne se connaît lui-même. Oui, mais elle est toujours de son côté. Pourtant, elle n'est pas sur la liste des témoins. Avec une inculpation pour homicide involontaire, il peut aller en prison. Si c'est le cas, il sera placé dans une unité sécurisée sous surveillance médicale. Mais s'il ne change pas sa défense, il ne sera pas condamné pour meurtre. Ils ne le condamneront jamais. Je veux dire, il voit bien qu'il est malade. S'il n'est pas reconnu coupable et qu'il reprend ses médicaments, ils ne pourront pas légalement le retenir. Je ne peux pas le croire. J'ai passé la moitié de ma vie à redouter ce que John pouvait faire. Dernièrement, il y a eu ce drame et vous venez me dire qu'il va rester libre et que ça ne changera rien. Je suis désolé. Je ne peux plus accepter ça. Je suis désolée, mais je ne peux plus. Alors mettez un terme à tout ça. Faites comprendre au jury que John a besoin d'un suivi médical permanent. Vous me demandez de trahir mon frère? Non. Je vous demande de le sauver. Madame Smith, est-ce que c'est la première fois que votre frère arrête de prendre son traitement? Non. Au cours des 15 dernières années, il l'a déjà fait plus d'une douzaine de fois. Comment avez-vous géré la situation? Je l'ai supplié de reprendre son traitement. Je l'ai prévenu qu'il risquait de se faire du mal à lui-même. Ou à d'autres personnes s'il arrêtait tout. Mais il m'a répondu que les autres n'avaient pas à se mettre en travers de sa route. Vous a-t-il déjà donné une explication pour justifier son choix d'arrêter? Oui. J'ai découvert qu'il avait loué un appartement sur Ledbroke Grove, au 14e étage. Qu'avez-vous fait, madame? Eh bien, j'y suis allée et il était assis par terre dans le salon. Il m'a dit qu'il avait essayé de toutes ses forces de continuer à prendre son traitement pour trouver un emploi d'avocat ou même d'enseignant. Mais personne ne voulait de lui parce qu'il était malade.
Il a dit qu'il ne voulait plus prendre ses médicaments. Et qu'il avait loué cet appartement pour pouvoir sauter du balcon. Il a besoin que quelqu'un le pousse à prendre ses médicaments. Il essaye de vous faire croire qu'il contrôle la situation, mais il en est incapable. Il faut que quelqu'un l'aide. Je l'en prie. J'ai cru comprendre que vous aviez étudié la Bible, Monsieur Smith, l'Ancien Testament en particulier, c'est bien exact? Oui, je l'ai étudié quand j'étais jeune. Oui, et c'était avant que vous tombiez malade, c'est exact, Monsieur Smith? Oui. Et cette lecture et ces images sont restées en vous durant votre maladie, et en fait, elles sont devenues la base de vos hallucinations. Oui, c'est exact. Ça fonctionne dans l'autre sens? Je comprends pas. Quand vous arrêtez vos médicaments, comme en ce moment, est-ce que vous avez des pensées ou bien quelques souvenirs, des moments où vous avez des hallucinations? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça veut dire que vous vous souvenez de quelques détails? Oui, de temps en temps. Le visage des gens, peut-être? Ça arrive parfois. Et si on parlait de leur voix? Vous vous souvenez de leur voix, John, et des choses qu'ils ont pu dire? Je suppose que vous vous souvenez de votre sœur Patricia, de sa visite à Lakebrook Grove? Quoi? À l'appartement quand vous projetiez de vous suicider? J'étais pas... Enfin, je prenais mes médicaments. Vous n'aviez pas d'hallucination? Et Joanne Ellis, vous vous souvenez d'avoir vu son visage? Non. Vous vous souvenez d'avoir entendu sa voix? Elle a dû hurler quand vous lui avez sauté dessus avec la baïonnette à la main. Et lorsque vous l'avez jetée à terre et que vous l'avez frappée avec la baïonnette et qu'elle s'est enfoncée dans son crâne, vous avez pensé que c'était un témoin et qu'elle allait s'enfuir, n'est-ce pas? Et vous dénoncez à la police. Non, je n'ai pas pensé ça. À quoi avez-vous pensé, John? Oui, à quoi? Non, j'ai pensé qu'elle... Quoi? À quoi vous avez pensé? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je peux pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. J'ai cru qu'elle... J'ai cru qu'elle avait l'intention de me tuer. J'ai cru que vous aviez l'intention de me tuer, alors je devais vous en empêcher de n'importe quelle façon. Je n'ai plus de questions. John Smith, vous avez plaidé coupable à l'accusation d'homicide involontaire. Oui. Avant que le tribunal rende son verdict, souhaitez-vous dire quelque chose pour votre défense? Vous n'avez qu'à lire. Oui. Je souffre de troubles schizo-affectifs depuis l'âge de 23 ans. Je suis maniaco-dépressif, j'ai des délires paranoïaques et des hallucinations. Ce papier est plein d'aiguilles. Ils me l'ont donné, je me suis coupé et je saigne. Monsieur Smith. J'ai entendu ce que Déborah a dit à Barack. Le Seigneur va me désorienter. Je me regardais. Je les ai obligés à le faire, petit. Tu ressembles à un poney, je t'en prie, ne fais pas ça, sinon je vais devoir m'en aller. Monsieur Smith, asseyez-vous, maître du train, s'il vous plaît. Attendez, ce n'est pas mon armure. Ils m'ont pris mon armure et je refuse catégoriquement de porter cette armure. Monsieur Smith, nous nous occuperons de votre armure dès que nous aurons terminé. Maintenant, je vous prie de vous asseoir. Je m'assois. Je m'assois. On boit un verre? Désolé, je vais travailler tard. Ils ont placé Smith sous surveillance anti-suicide. Il m'a envoyé une copie de sa plaidoirie. Elle est bien? Elle est très bien structurée, persuasive. À peu près ce que j'aurais dit si je l'avais défendu. Alors, il aurait vraiment fait un brillant avocat? Oui, c'est vrai, il avait un bon potentiel. C'est vous qui régalez?
Thank you.